Aujourd'hui, on va parler de toi. Pourquoi tu n'avances pas comme tu veux? J'ai commencé mes vidéos UGC, je vivais encore chez mes parents. Il fallait que je passe par là pour ensuite pouvoir m'améliorer. C'est du temps que tu perds pour affiner tes compétences. Être prête, c'est clairement un mythe. Ça, moi, je le ressens comme de la peur de la réalité du terrain. Et je suis passée par cette phase-là aussi. T'as un peu procrastiné l'action, le passage à l'action. Les erreurs, c'est hyper important. Je pensais que c'était une faiblesse. Ici, par exemple, ça a été une force. Tu fais que repousser ta date de lancement. Le bon moment, c'est un mythe. Il faut arrêter de croire qu'il y a un meilleur moment pour se lancer. Il y a pas de bon moment, tu veux les résultats mais tu veux pas le risque. Mais il y a rien de incroyable et de grand qui naît d'une zone de confort. 2026, ce sera ton année si tu décides que ça le sera. Bienvenue dans Coulisses d'une créatrice. Aujourd'hui, on va parler de toi. Toi qui écoutes cet épisode de podcast et qui te dit que 2026, ce sera ton année. Toi qui, depuis des mois, veux te lancer dans la création de contenu, dans l'entrepreneuriat ou qui veut un revenu complémentaire. On va parler de toi et je vais t'expliquer pourquoi ça fait des mois que tu dis ça et pourquoi tu n'avances pas comme tu veux. Parce qu'après plus de 2 ans à discuter avec des personnes intéressées par l'UGC, par l'entrepreneuriat, par la création de contenu, je sais exactement quels sont les blocages qui te freinent et pourquoi ils existent. Je te spoil un peu, mais c'est simplement parce que tu te trouves des obstacles qui te semblent rationnels et justifiés et tu vas voir dans cet épisode qu'ils ne le sont pas toujours. Pour ça, j'ai listé les 5 plus gros blocages qui t'empêchent d'avancer et je vais t'expliquer point par point comment tu peux faire pour les détourner et pour faire en sorte qu'ils existent même plus. Bien évidemment, dans cet épisode de podcast, je parlerai à celles qui veulent se lancer depuis des mois, qui savent qu'au fond d'elles, c'est ça qu'elles veulent, voire parfois même des années, pas à celles qui ont appris que le métier existait et qui veulent se lancer depuis 3 jours. Là, c'est vraiment pour celles qui n'arrivent pas à avancer. Et on va commencer avec le tout premier blocage, qui est un blocage assez facile, tu l'as sûrement déjà entendu, peut-être même que tu l'as déjà dit, et c'est le fameux « je dois être prête avant de commencer ». Ça, c'est typiquement la peur de l'échec qui est déguisée en procrastination. Comme je t'ai dit, aujourd'hui, je sais exactement comment il se manifeste, donc déjà, ce truc de « je dois être prête avant de commencer », ça va se manifester par une personne qui suit des dizaines et des dizaines de créatrices, qui regarde tout ce qu'elles font, qui télécharge plein de guides gratuits, plein de masterclass, qui participe à des events gratuits en ligne, qui regarde plein de tutos mais qui n'appliquent pas, qui ne font pas. Ça se traduit aussi par, et c'est une phrase que j'entends super souvent, c'est j'attends d'être dans un nouvel endroit ou de déménager pour avoir un meilleur setup, un meilleur décor et avoir un rendu de vidéo plus qualitatif. Ça, je l'entends très souvent. Ou alors une autre manifestation de ça peut être de se dire ce sera mieux quand j'aurai du meilleur matos. Là, pour l'instant, j'ai un iPhone 14, je vais m'acheter l'iPhone 17, c'est seulement à ce moment-là que je me lancerai. Comme je t'ai dit, tous ces blocages, tous ces obstacles, je les rencontre, je les entends vraiment de la part de personnes qui veulent se lancer, qui, elles hésitent et tout, elles savent pas, ça fait des mois, elles veulent se lancer, mais c'est un blocage qui, il revient très souvent. Et moi, je me rappelle, j'avais exactement le même blocage parce que quand j'ai découvert l'UGC, je suis tombée en fait par hasard donc sur un compte sur TikTok d'américaines donc qui parlait d'UGC et tout, et je voyais les créatrices américaines qui faisaient des dizaines de milliers de dollars par mois, qui avaient des maisons hyper esthétiques, vraiment très très belles, qui avaient un décor hyper épuré ou alors de la belle décoration. Je reprends toujours cet exemple parce que c'était ça à l'époque, mais tu sais, la décoration dorée avec le plan de travail en marbre et tout, je voyais ça partout. Elles avaient des iPhones dernier cri, donc vraiment le tout dernier iPhone, voire parfois même des caméras, et je me disais mais est-ce que vraiment je vais me lancer maintenant alors qu'il y en a déjà là qui sont déjà bien avancés, qui ont toutes les conditions? Est-ce que je devrais pas plutôt attendre de déménager, donc d'être dans un appart plus moderne, d'avoir un nouveau téléphone, tout ça? Et en fait je me suis dit ok, mais là je vais déménager, mais ce sera potentiellement dans 1 an et demi, parce qu'à l'époque j'habitais encore chez mes parents, donc ce sera dans 1 an et demi, ça veut dire que je vais déjà me retarder d'1 an et demi sur mon projet. Ça se trouve pendant 1 an et demi je pourrais déjà avancer et tout. Et donc ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé mes vidéos UGC, je vivais encore chez mes parents. Donc chez mes parents, ils ont une belle maison, c'est pas ça, mais c'est pas forcément une maison décorée selon mes goûts, c'est pas forcément les murs blancs hyper épurés, le plan de travail en marbre et tout comme moi je le voulais. Donc même les meubles, c'est eux qui les avaient choisis, donc ils ont bon goût, c'est pas ça, mais c'est pas forcément moi ce que je voulais ou le rendu que je voulais dans mes vidéos. Surtout qu'au début je me disais que je devais absolument avoir un décor hyper esthétique, hyper Pinterest pour que l'UGC ça fonctionne pour moi. Ça c'était vraiment ma croyance, alors qu'en fait pas du tout. Mon téléphone, je me souviens à ce moment-là j'avais l'iPhone 11, alors que je pense que le 13 ou le 14 était déjà sorti, donc je me disais je suis un peu en retard et tout, faudrait peut-être que je m'achète un nouveau téléphone, sauf que j'avais pas l'argent pour m'acheter un nouveau téléphone. Donc je me suis dit ok, c'est pas grave, on va tester, on va quand même faire quelques petites vidéos, on verra. Donc j'ai fait mes vidéos chez mes parents avec mon iPhone 11 et tout,
Et ok, c'était pas incroyable parce que clairement, j'étais pas à l'aise face à la caméra, je savais pas comment scripter une vidéo et tout. Mais sinon, en termes de rendu, mes vidéos, elles étaient ok. Je veux dire, la qualité image, sonore, c'était pas aussi bien qu'aujourd'hui. Mais il fallait que je passe par là pour ensuite pouvoir m'améliorer. C'est simple, si tu commences jamais, si tu fais jamais ta première vidéo, que tu la gardes en brouillon et que t'appuies jamais sur publier, tu sauras jamais ce que tu peux améliorer. Et du coup, tu t'amélioreras jamais et donc tu pourras pas gagner des mois et des mois d'expertise. Donc si j'avais attendu de déménager, j'aurais attendu 1 an et demi. L'iPhone 14 Pro, je l'ai acheté, je pense 2 ans. Je l'ai acheté 2 ans après avoir découvert l'UGC. Donc pareil, si j'avais attendu tout ce temps, et si toi t'attends tout ce temps, c'est du temps que tu perds pour affiner tes compétences. Être prête, c'est clairement un mythe. Tu penses vraiment que toutes les boîtes à succès, tous les entrepreneurs qui ont lancé des trucs de ouf et tout, ils étaient prêts avant de lancer leur truc? Non, t'es obligé de lancer une première version, de faire un premier test, de faire un pas en fait, de faire un premier pas, parce que sinon, comme je t'ai dit, tu pourras jamais t'améliorer. Si tu lances jamais, si ton projet il reste au point mort, ton projet n'aboutira jamais. Donc se dire je vais attendre d'avoir une maison plus esthétique, je vais attendre d'avoir un nouvel iPhone, une caméra et tout, c'est des excuses, c'est un obstacle que tu penses qui est rationnel, mais en fait pas du tout. Et il y a un deuxième obstacle qui va avec ça, c'est le fameux je vais d'abord finir de me renseigner et après je me lancerai. Ça, moi je le ressens comme de la peur de la réalité du terrain, parce que tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas à quoi ça ressemble sur le terrain, tu sais pas si tu vas avoir des réponses positives à tes mails, tu sais pas si ton portfolio, ta première version elle sera bien, si tu seras dans le flou ou pas. Et donc ce point-là, je vais attendre de finir de me renseigner, comment il se manifeste. Généralement, t'es abonné à 10-15 newsletters, t'as envie de rentrer dans une formation, mais ça fait plus de 6 mois que tu compares toutes les formations qui existent, en te disant celle-là elle a l'air mieux, ah ouais non mais dans celle-là il y a ça en plus, ouais mais celle-là elle pourrait peut-être être mieux parce que, et ça fait genre plus de 6 mois que tu fais ça. Tu es dans plein de groupes d'infos, ça j'en ai eu beaucoup de personnes qui me disaient je suis dans plusieurs groupes et tout, on parle du GC machin, et en fait au final oui ils parlent du GC, ils s'envoient des vidéos machin, mais il y a personne qui fait concrètement de l'UGC, ou en tout cas qui signe des collaborations rémunérées. Et donc le résultat de ça, c'est que t'es saturé en termes d'infos, t'as plein d'infos qui viennent à toi, ça c'est clair, t'es au taquet, tu connais tous les termes dans le domaine, tu connais plein de stratégies machin. Mais dans les faits, t'es toujours au point zéro. T'as toujours rien fait. La théorie, c'est pas suffisant. Un business, il prend vie à partir du moment où tu passes à la pratique. Et je suis passée par cette phase-là aussi. Comme la phase d'avant, je suis aussi passée par cette phase de je dois d'abord me renseigner. Moi, c'était donc quand je suis tombée sur la première vidéo qui disait l'UGC, machin, tu peux collaborer avec des marques sans être influenceuse, j'ai commencé à regarder plein de vidéos sur le sujet. Et donc je tombais sur des vidéos et je vois vidéos UGC, machin, je regarde vraiment toutes les vidéos UGC possibles et inimaginables. Je scrollais sur les comptes, je regardais les commentaires, et des fois dans les commentaires t'avais une autre créatrice qui était mentionnée ou une autre créatrice qui allait commenter quelque chose, et du coup je cliquais sur son compte à elle, et donc je regardais ce que elle faisait, je regardais ce qu'elle proposait, je regardais son portfolio, je regardais les tips qu'elle partageait, parce que toutes les créatrices américaines à ce moment-là, elles disaient 5 étapes pour créer ton portfolio, machin, je suivais tout, mais moi j'avais encore rien créé. J'avais créé 0 vidéo, j'avais pas de portfolio, j'avais dans ma bibliothèque TikTok je crois plus de 100 TikTok enregistrés, mais concrètement je n'avais rien fait. J'avais juste noté toutes ces informations-là dans un carnet rouge. Je me souviens de ce carnet rouge que j'avais eu gratuitement à un business club. C'est un carnet que j'ai toujours d'ailleurs. Là-dedans j'avais vraiment tout noté pendant des semaines, mais j'étais toujours au point mort. J'avais pas pris mon téléphone pour commencer à filmer, j'avais pas placé mon trépied devant moi et tout. Non, je faisais que consommer de l'info. Et donc dans ces moments-là, tu te sens productif parce que tu te dis t'as avancé, tu connais plein d'infos, tout ça, mais en fait t'as plein d'infos, t'as étudié, mais t'as un peu procrastiner l'action, le passage à l'action. Et moi, je sais très bien de quoi j'avais peur, et je sais de quoi ont peur les personnes qui se cachent derrière cet obstacle. C'est la peur de se confronter à la réalité du terrain. Créer son portfolio pour de bon, commencer à démarcher ses premières marques et potentiellement se prendre plein de refus, parce qu'au début, tu vas te prendre plein de refus. Créer du vrai contenu, donc vraiment te poser derrière la caméra, faire des vidéos, faire des essais, faire des face cam, faire des voix off, faire des trucs, qui te sortent clairement de ta zone de confort, surtout si t'as jamais fait ça de ta vie. Faire le vrai travail de recherche aussi, parce que ça demande du temps. Oui, c'est bien beau d'étudier l'UGC, etc., mais pour passer à l'action aussi, tu vas devoir faire un travail de recherche sur les marques, les vidéos que tu as envie de créer. Et au final, je comprends, parce que moi j'étais pareil, c'est plus sécurisant de rester dans la théorie, mais la théorie, c'est pas ça qui va te construire ton business, c'est pas comme ça que tu vas vraiment
avancer et créer quelque chose de rentable. Tu te caches un peu derrière ce truc de je me renseigne parce que tu sais que juste te renseigner, quand tu te renseignes, tu peux pas échouer, tu peux pas avoir un nom de la part d'une marque, tu peux pas avoir une vidéo qui fait un flop. Non, parce que tu ne fais rien, tu fais que te renseigner. Donc il y a rien, t'as pas de risque en fait. C'est ça. Et je pense que vraiment ce blocage, il vient de là, c'est la peur de confronter vraiment le terrain. Troisième blocage aussi que j'entends tout le temps, c'est je suis pas assez ceci ou cela. Donc tu vas dire je suis pas assez jeune, je suis pas assez belle, je suis pas assez solaire, je suis pas assez drôle, ça va pas être beau mes vidéos, ou alors il y a déjà trop de créatrices sur le marché, qu'est-ce que je vais apporter de plus au marché. Parfois tu vas même te comparer avec des filles qui sont dans le métier depuis des mois voire des années et tu vas dire bah ouais moi je suis pas assez comme ça, mes vidéos elles seront jamais assez bien par rapport à ce qu'elle fait elle. Sauf que, et j'adore cette phrase, t'es en train de te comparer au chapitre 25 de la personne alors que toi t'es encore au chapitre 1. T'as pas encore eu tout le développement de cette personne, tous les rebondissements, tous les apprentissages, les potentiels échecs que cette personne a dû vivre. Tu les as pas encore eu. Toi t'es encore au chapitre 1. Genre il s'est encore rien passé, on a juste présenté ton personnage. Mais tu te compares à quelqu'un qui est 20 chapitres plus loin. Ça n'a pas de sens. Parce qu'au fond, et tu le sais, je le partage tout le temps sur mes réseaux sociaux, sur Insta et dans mon épisode de podcast, tu sais qu'au fond les marques ont besoin de profils variés. Tu sais que les marques elles travaillent des profils de tous les âges, de 20 ans à 50 ans et plus. Je l'ai déjà dit 1 million de fois, moi j'ai des élèves dans ma formation de 20 ans à 60 ans, parfois elles signent des contrats pour les mêmes marques parce que la marque a besoin que ces produits soient représentés sous différents types de profils. Donc t'es pas assez jolie, pas assez drôle, pas assez solaire, pas assez intelligente. Juste tu commences, tu débutes ton parcours. Et il y a que en commençant que tu vas pouvoir apprendre, que tu vas pouvoir faire des erreurs qui sont indispensables parce que les erreurs c'est hyper important. Il y a que comme ça que tu peux t'améliorer et un jour atteindre le niveau des créatrices dont tu rêves. Moi aussi j'ai rencontré ça et c'est pour ça que je te dis je connais tous ces obstacles parce que je suis passée par les mêmes avant toi. Moi je me disais que j'étais pas assez solaire, que j'avais une voix trop grave, que j'étais pas assez maquillée, enfin genre là par exemple à la caméra j'ai zéro make-up sur moi et je me disais que ça pourrait représenter un frein parce que la plupart des créatrices que je voyais qui cartonnaient, donc aux States à ce moment-là, je voyais qu'elles étaient bien maquillées, qu'elles étaient vraiment toutes pomponnées et tout, super stylées. Et moi je me disais moi je suis pas comme ça et j'ai pas envie non plus de me forcer à être comme ça. Je me rappelle pour mes premières vidéos de mon portfolio, je me maquillais beaucoup plus, genre je mettais du rouge à lèvres alors que je mets jamais ça, je mettais du fard à paupières alors que je suis incapable de mettre ça, enfin je suis vraiment trop nulle et tout. Et parce que je voulais ressembler à ces créatrices-là, alors que c'est tellement pas nécessaire. La marque te choisit aussi pour qui tu es, pour ta personnalité, pour ce que tu renvoies. Et encore ici, il y a pas longtemps, je discutais avec une marque qui m'a dit ta vidéo est vraiment dans le top 3 des créatrices et on a remarqué que vos top 3, là, vos 3 vidéos, vous êtes toutes les 3 des créatrices avec une voix plutôt grave, plutôt posée. Donc un truc qui, moi, je pensais à l'époque était un frein, parce que j'ai pas une voix très aiguë et tout, je me disais ouais, ce serait un problème. Ça, je pensais que c'était une faiblesse. Ici, par exemple, ça a été une force. La marque me l'a dit d'elle-même, j'ai même pas posé la question, c'est elle qui me l'a dit d'elle-même et je me suis dit c'est marrant parce que avant, c'était vraiment un truc sur lequel je me disais j'aurais sûrement jamais des collaborations de fou parce que les marques elles ont besoin de filles plus solaires avec un ton différent du mien. Alors que non. Pas forcément. 4e obstacle que je rencontre aussi très souvent, que j'entends très souvent, c'est le fameux « c'est pas le bon moment ». Donc ça, typiquement, ça se manifeste comment ? C'est quand tu te dis « je vais attendre janvier, ça ira mieux » ou alors « je vais attendre les vacances parce que j'aurai plus de temps » ou « je vais attendre de partir de ce job-là parce que ce sera plus facile au niveau de l'organisation et tout ». Et en fait, tu fais que repousser ta date de lancement et au final, ta date de lancement, elle n'arrive jamais parce que tu trouves toujours un truc où tu te dis « non, c'est pas le bon moment, là, ça va pas le faire ». Sauf que je l'ai déjà dit aussi 1 million de fois, il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est vraiment, c'est toi qui le décides. Les planètes ne seront jamais toutes alignées. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un monde où, demain, tu auras 100% de ton temps à y consacrer, tu auras la bonne caméra, le bon setup, le bon décor, tu auras tout qui sera magnifique. Non, ça n'existe pas. Parce que honnêtement, entre nous, tu crois vraiment qu'en janvier, tu auras miraculeusement plus de temps ? Non. En janvier, il y a un autre truc qui va tomber, il y a une autre galère, il y a un autre truc dans ton planning qui va tomber. Et du coup, à ce moment-là, tu te diras aussi, non, c'est toujours pas le bon moment, ça va pas. Et donc, tu fais que repousser l'échéance. Les créatrices
créatrices qui réussissent, faut pas croire qu'elles ont attendu d'avoir le temps. Non, elles ont décidé de prendre du temps. Et souvent, en plus, c'est marrant parce que souvent, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou quoi, on se dit qu'on a envie de se lancer parce qu'on a envie d'être plus à la maison, d'avoir plus de temps pour soi, de plus dépendre d'un patron, de plus faire 8h, 17h tous les jours. Mais du coup, si tu veux atteindre ça, c'est pour avoir plus de temps. Mais pour avoir plus de temps, il faut consacrer du temps. Si tous les jours tu trouves une nouvelle excuse, il se passera rien. Et moi aussi, j'étais dans le cas. Moi, quand je me suis lancée, j'étais du coup salariée. Donc, pas dans l'UGC, à ce moment-là, j'étais déjà freelance à 100%, mais quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc j'étais salariée, je me suis lancée dans le CM en parallèle, donc CM freelance, mais pareil, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit comment est-ce que je vais faire pour jongler les deux, est-ce que vraiment ça va être faisable, parce que je travaille de 9h à 17h, et je l'ai déjà dit encore une fois dans d'autres épisodes, mais quand quand je terminais le travail, j'allais à la salle, machin, je revenais chez moi, il était 19h, je me disais, mais comment est-ce que vraiment je vais réussir à combiner les deux? Est-ce que vraiment c'est le bon moment? Est-ce que j'attendrai pas de pouvoir passer à mi-temps, machin? Enfin, je me trouvais vraiment des excuses pour ralentir la date de lancement. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais le truc, c'est que si je fais rien, il y a rien qui changera. Si rien ne change, rien ne change. Donc le temps, j'en avais pas plus, mais je l'ai créé. J'ai fait mon truc le week-end, le samedi et le dimanche. Alors tu pourras dire, oui, mais toi c'est facile, t'avais pas d'enfant, machin, t'étais pas maman. Bah oui, c'est vrai que ça, pour le coup, c'était une facilité parce que j'avais pas d'enfant. Mais c'est pas pour autant que c'est impossible. J'ai plein de mamans dans ma formation qui arrivent à tout combiner. Je sais pas comment elles font, hein. Vraiment, franchement, faudra me donner des cours pour quand moi j'aurai des enfants. Mais c'est possible, je l'ai vu de mes propres yeux. Alors bien sûr, elles vont pas te dire que c'est tous les jours facile, que c'est super simple, qu'elles arrivent à tout gérer, tout combiner tout le temps. Non, bien sûr, il y a des moments où peut-être tu craques, où tu te dis, tu doutes, tu dis est-ce que vraiment je vais y arriver et tout, mais juste le fait de chaque jour essayer de prendre un peu de temps pour consacrer à ce projet-là, toutes ces petites actions cumulées, ça fait que au bout du compte, tu vas atteindre ton objectif. Donc vraiment, le bon moment, c'est un mythe. Il faut arrêter de croire qu'il y a un meilleur moment pour se lancer. Il n'y a pas de bon moment. Et j'adore aussi cette phrase, c'est le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et du coup, on en arrive au 5e et dernier point qui, pour moi, je pense que c'est le vrai fond du problème, c'est que tu veux les résultats, mais tu veux pas le risque. Donc, tu veux des collaborations, tu veux gagner de l'argent, tu veux un revenu stable, tu veux pouvoir gagner ta vie avec ça, tu veux la liberté, mais t'es pas prête à accepter de faire des premières vidéos qui vont être complètement gênantes et complètement horribles. T'es pas prête à prospecter et ne pas vraiment savoir ce que tu fais ou avoir des refus de la part des marques. T'es pas prête à stresser pendant tes premiers appels en visioconférence avec les marques, à ce que ça se passe pas super bien. T'es pas prête à faire des sacrifices en termes de temps qui peut-être ne vont pas tout de suite porter leurs fruits. Sauf que tu peux pas prendre l'un sans l'autre. Tu peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Si tu veux réussir dans l'UGC, si tu veux avoir des collaborations, un revenu stable, une activité rentable qui te permet de vivre ta meilleure vie, tout ce que tu veux, tu dois accepter de débuter, de rencontrer des erreurs, des difficultés, des choses qui vont te mettre à mal, qui vont te faire douter. Si tu veux le résultat derrière. Et je pense vraiment que ça, c'est le fond du problème. Vraiment vouloir les résultats, mais sans oser prendre des risques parce que, oui, c'est risqué de quitter son emploi. Oui, c'est risqué de faire une rupture conventionnelle. Oui, c'est risqué de créer un numéro d'entreprise et d'avoir une entreprise et après de payer des cotisations. Enfin, bien sûr que tout ça, c'est risqué. Mais il n'y a rien de incroyable et de grand qui naît d'une zone de confort. Si c'était possible de faire un métier de rêve, gagner super bien sa vie, être tranquille les doigts de pied en éventail sans fournir vraiment d'efforts et sans prendre aucun risque, donc quand je dis risque, c'est pas forcément que des risques financiers, hein, c'est des risques en termes de temps, en termes d'énergie aussi, ça se saurait si ça existait. Tout ça pour dire que tous ces blocages, toutes ces barrières, ces obstacles en fait, c'est un peu ton cerveau qui te protège de l'inconfort parce que l'inconfort ça fait peur. Dès que tu vas faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, tu perds un peu le contrôle forcément, c'est quelque chose que t'as jamais fait. Donc t'as plus cette emprise, t'as plus le contrôle. Quand tu vas faire tes premières vidéos, que tu vas faire ton premier portfolio, que tu vas envoyer ton premier message de prospection, t'ouvres un peu la porte au feedback, aux erreurs, au retour, genre en mode voilà, pour le coup ta vidéo elle est pas super, ou ton message de prospection, tu vas avoir un refus, une réponse négative, et ça fait super peur, et du coup ton cerveau il va inventer des raisons qui paraissent cohérentes et justifiées pour justement te freiner et t'empêcher de te lancer là-dedans. Et il y a plein de gens qui se rendent pas compte de ça, qui sont encore dans l'optique, mon cerveau il a totalement raison, c'est des raisons totalement justifiées, valides, il faut que je l'écoute. Mais du coup, toi maintenant que t'as écouté cet épisode, et maintenant que tu sais tout ça, en fait t'as deux options. Soit tu continues
comme t'as toujours fait, tu continues de tourner autour du pot mais tu concrétises jamais rien, ou alors tu décides que oui, c'est inconfortable, mais qu'il faut y aller. Et que pour atteindre tes objectifs, t'as pas le choix, tu dois foncer. Et croisant mon expérience, c'est quand tu vas commencer à avoir tes premiers retours, tes premières victoires, que tu vas commencer à te dire ouais en fait j'ai eu raison de le faire, j'aurais dû me lancer bien plus tôt. C'est ce que mes élèves elles me disent tout le temps. Au début elles ont peur, donc avant de se lancer dans les GC School elles ont peur, c'est un investissement, etc. Elles ont peur aussi en termes de temps, est-ce qu'elles vont y arriver, machin. Au début c'est toujours les premières semaines, c'est un peu plus compliqué parce que t'apprends tout de zéro, tout est nouveau. T'apprends à faire tes premières vidéos et tout. Et puis, généralement, au bout d'un mois et demi, quand elles commencent à signer leur premier contrat, même si c'est un gifting ou même rien que le fait d'avoir une marque qui leur répond positivement, elles me disent, ah ouais, en fait, je suis trop contente, j'ai vraiment bien fait, ça fait plaisir, je sens que je suis sur la bonne voie et tout. Enfin, rien que le fait d'avoir cette première victoire, ce premier succès, ça te montre que, bien sûr que c'est possible. Enfin, oui, ton cerveau, il a essayé de trouver des raisons cohérentes, justifiées, etc. Mais tu te rends compte que en ayant traversé cette barrière, il y a quand même quelque chose de positif qui t'attend derrière. Mais sauf que pour te rendre compte de ça, pour réaliser ça, il faut que tu te lances. 2026, ce sera ton année si tu décides que ça le sera. Pas quand tu seras prête, pas quand toutes les planètes seront alignées, pas quand tout sera parfait. Parce que ça n'existe pas. Et fin 2026, je referai un bilan. Et soit tu feras partie de celles qui sont restées au même point et qui du coup, fin d'année, elles regrettent, elles se disent purée, j'aurais dû me lancer et tout, je suis trop dégoûtée, j'ai perdu du temps. Ou alors, tu feras partie de celles qui ont eu le courage de passer à travers ces pensées-là, de se lancer et peut-être même que tu feras partie de celles qui vivent déjà de leur activité. Mais ça, c'est toi et toi seul qui peux le décider. C'est pas ton mec, c'est pas ta maman, c'est pas tes collègues, c'est pas ton oncle, ta tante qui connaît rien en réseau. C'est toi. T'es vraiment la seule personne pour le coup qui peut décider que tu veux te lancer et que tu veux y aller. Donc voilà, c'est sur ces belles paroles que je vais terminer le dernier épisode de podcast de l'année 2025. J'espère que ça t'inspire pour l'année 2026, que tu vas pas juste écouter l'épisode et puis retourner vaquer à tes occupations. Enfin, bien sûr que si tu vas retourner vaquer à tes occupations, mais j'espère que ça t'a planté une graine si ça fait plusieurs mois, voire des années que tu veux te lancer, que t'oses pas, que t'es au bout du rôle, genre que t'en peux plus du salariat, que t'en peux plus de ce que tu fais, que t'as envie de changer de vie complètement, peut-être te reconvertir professionnellement, ou alors peut-être que t'aimes bien ce que tu fais, mais t'as envie de réduire tes heures et avoir une activité complémentaire à mi-temps à côté. J'espère que ça t'a planté cette graine et que tu te dis, oui, c'est possible, mais que juste c'est à toi de faire le pas, c'est à toi de le décider et que du coup pour l'année 2026 tu vas mettre des choses en place, que tu vas vraiment commencer à penser à toi en fait, à penser à ce que tu veux vraiment, arrêter de te soucier du regard des autres, de ce que les autres pourront penser, de ce qu'ils vont dire, est-ce qu'elle est devenue folle, enfin que tu vas vraiment penser à toi parce que ta vie t'es la seule personne à vivre ta vie, donc autant kiffer. Et puis voilà, en tout cas si ça t'a parlé, n'hésite pas à, comme d'habitude, tu peux me faire un retour de l'épisode par message, ça me fait super plaisir. J'en ai de plus en plus, donc franchement trop bien. J'ai même vu vos stories Spotify Wrapped avec toutes les personnes qui ont écouté l'épisode de podcast, donc ça aussi ça me touche de fou. Et écoute, je vais arrêter cet épisode de podcast ici. Ça me fait trop bizarre que ce soit le dernier épisode de podcast de l'année, mais du coup ça veut juste dire qu'on se retrouve en 2026. Je te souhaite déjà d'excellentes fêtes de fin d'année et une excellente année 2026 pleine de succès, pleine de victoires, pleine de célébrations et surtout la santé.